C'est parti. Bonsoir, bonsoir à vous toutes et tous. Eh bien écoutez, ravie de vous accueillir une nouvelle fois dans ma cuisine. Alors là, je ne suis pas en compagnie de Paul, parce que Paul est en déplacement encore pour son travail. Mais j'ai Gwenaëlle qui s'est gentiment, quand je lui ai posé la question si elle pouvait venir, elle a tout fait pour venir. Donc c'est super. Hein. Merci Gwenaëlle. Bonjour à toutes et à tous. Alors Gwenaëlle, je ne sais pas si vous savez qui c'est, mais c'est la petite dame qui m'a accueillie dans sa belle maison pendant la vidéo que vous avez vue. Donc cette semaine, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc voilà. Alors les personnes commencent à arriver, Marie. Oui. Il y a Chantal, Sissi, Géraldine. Donc là, il n'y avait personne de connecté tout à l'heure, peut-être? Oui. Ouais. Si, ça commençait déjà. Ça commençait déjà. Ouais. Oui, alors si je ne vous ai pas dit bonsoir, donc bonsoir à vous tous et ravie de vous accueillir. Alors ce soir, on va vous faire des profiteroles au chocolat. D'ailleurs, Gwenaëlle qui filme ce soir, c'est la spécialiste, donc ça tombe bien. Elle m'a donné des petits trucs avant de démarrer. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé cette recette. Certainement les gourmands. Alors là, on ne va pas faire la glace à la vanille ce soir, mais je l'ai faite donc avant. Donc je l'ai démarré hier, parce que ça se fait la veille, la glace à la vanille. Et je vais vous expliquer comment la faire. Alors, si tu veux, tu peux mettre sur... donc là, il y a plusieurs personnes de connectées. Ouais, là, il y a plusieurs personnes de connectées. On est 32 déjà. Ah, déjà, bah dites donc. Oui. Et dès qu'on fait du sucré, ça vous plaît. Hein. Alors, pour la pâte à choux, il nous faut donc de l'eau, du beurre, du sel, du sucre, de la farine et des œufs. Et pour la sauce chocolat, alors il nous faut 250 g de chocolat noir, du lait, et puis on a oublié de mettre le beurre. Alors ça, c'est la très belle ardoise donc, de Sylvette, que je remercie. Hein, Sylvette était très occupée cette semaine et elle a réussi quand même à nous faire la belle ardoise. Et puis de la glace à la vanille, donc maison, ou vous l'achetez comme vous voulez en fonction du temps que vous avez. Alors je voudrais savoir si vous avez déjà fait de la pâte à choux. Est-ce que c'est quelque chose que vous réussissez? Est-ce que vous avez besoin de conseils? Alors, pour l'instant, j'ai pas de réponse. J'en ai eu tout à l'heure de quelqu'un qui avait déjà fait la pâte à choux. Je n'ai pas retenu le nom. Alors c'est vrai que c'est ce que me dit Paul quand il filme. En fait, il faut déjà filmer, il faut bien faire attention et en plus il y a des petits messages, donc c'est pas sûr facile. Dalila, elle dit qu'elle en fait, mais elle ne les fait pas sucrées, elle les fait salées, pardon. D'accord, avec peut-être du fromage dedans, Dalila, ou du bacon, ou ça c'est très bon hein, pour faire des gougères par exemple. Alors là, on va aller donc sur les 3 petits traits horizontaux et puis je vais aller dans récemment cuisiné parce que comme j'ai déjà fait la recette. Donc là, ça c'est la recette de la glace, je vous en parlerai tout à l'heure. Et là, c'est les profiteroles. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas encore le TM6, donc en fait j'avais une petite loupe là, il fallait juste que je clique sur la petite loupe et que j'écris juste profiterole et j'aurais eu la recette de la même manière. Voilà. Donc là, je vais sur la petite flèche et là, bien sûr, j'ai la liste des ingrédients avec le déroulé de la recette. Alors, ils nous disent que c'est moyen au niveau difficulté, que c'est pour 18 portions. Et donc là, vous avez ici l'information nutritionnelle, donc ça, on ne regarde pas. Et puis les ustensiles qu'on a besoin et les petits conseils et astuces. Donc voilà, donc là, on va commencer à cuisiner. Donc là, on va mettre 150 g d'eau dans le bol du Thermomix. Alors, je rappelle que la balance, elle va jusqu'à 6 kg et elle est précise à 1 g près. Donc, pour tout ce qui est pâtisserie, c'est vraiment sensationnel. Donc là, 80 g de beurre. Donc là, c'est parfait. Une pincée de sel. Ça, c'est déjà prêt. C'est bien quand tout est préparé à l'avance. 10 g de sucre. Alors, est-ce qu'il y a des petites remarques ou est-ce qu'ils sont très silencieux? Là, non, ils sont silencieux. J'ai Christine de la Haute-Savoie qui vient d'arriver. Ah, très bien. Donc là,
insérer le couvercle et le gobelet doseur, enfin sans le gobelet doseur, parce que vous voyez, le gobelet est en bas, et remplacé par le panier de cuisson. Alors, le panier, il est là. Donc là, on fait suivant. Et là, 5 minutes à 100 degrés, vitesse 1. Donc là, on fait chauffer en fait l'eau avec le beurre. Et après, donc, quand on fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'ici, quand on fait aperçu, eh bien, vous voyez, vous avez donc la suite. Il va falloir qu'on mette de la farine, donc ça permet de préparer. Et puis, n'oubliez pas que si, par exemple, ma farine n'était pas pesée, eh bien, j'aurais pu, donc là, on ferme l'aperçu. Alors, on ferme soit en appuyant sur le verre, ici, là, ou alors, vous avez ici les 3 petits points, et vous pouvez faire fermer l'aperçu. Et l'avantage de fermer l'aperçu, c'est que quand vous allez faire les 3 petits points ici, vous avez donc la balance, et à ce moment-là, on peut peser. Alors, je ne mets pas de la farine, parce que comme il y avait du beurre, ça va coller. Mais vous voyez, vous pouvez peser, par exemple, de la farine, par exemple, dedans, pendant que ça cuit. Hein, ça, c'est pendant que ça fonctionne. Ça, c'est vraiment très intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez tous. Bon, ça, j'en avais déjà parlé, mais bon, vous ne pouvez pas tout suivre, hein, tous les lives. Alors, est-ce qu'il y a des questions Pour l'instant, je n'ai pas de questions. Il n'y a pas de questions. Bon. Est-ce que vous avez déjà fait les profiteroles? Alors. Ils sont très silencieux. Non, hein. ils sont silencieux. Paul n'est pas là, voilà, Ouais, vous ne parlez ça. plus. Je vais faire ma voix de bonhomme. Paul rentre à 21h30 ce soir. Ça aurait fait un petit peu tard. Et puis, vu le nombre de kilomètres qu'il fait aujourd'hui, je pense qu'il aurait été trop fatigué pour me filmer ce soir. Et puis, c'est bien aussi, de temps en temps, avec Gwen, ça me permet de discuter. Alors, il y a Bri. Ah oui, Brigitte, oui. Voilà, qui dit que oui, elle l'a déjà faite. Ah, d'accord, très bien. Et est-ce que vous avez toujours réussi votre pâte à choux? Est-ce que vous avez toujours eu des beaux choux bien gonflés ou vous avez déjà eu des déboires? Dites-nous tout. Claude a déjà fait également. D'accord. Dalila, Paul lui manque. Ah. C'est gentil pour Gwen. Christelle a déjà fait la pâte à choux, mais elle n'a jamais fait les profiteroles. D'accord. Et Dominique, elle a hâte de savoir comment les garnir après. D'accord, ok. D'accord, parfait. Bon, là, on est obligé d'attendre. Alors après, vous allez voir, hein, il y a 10 minutes d'attente, mais justement, je vais vous donner le truc pour les faire tout de suite. Donc ça, c'est sensationnel. Alors, il faut allumer le four à 200 degrés. Donc, on va déjà l'allumer. Alors après, vous pouvez faire, donc avec la pâte à choux, hein, vous pouvez faire aussi bien donc, des petits choux que vous allez garnir avec une crème pâtissière. Vous allez pouvoir faire aussi une pâte à choux salée et vous allez pouvoir mettre dedans de la chantilly salée avec éventuellement un petit peu de saumon fumé, avec des petites rillettes soit de maquereau, soit de chorizo, toutes les petites tartinades que vous trouvez sur Cookidoo. Vous allez pouvoir les mettre à l'intérieur des petits choux. Hein, ça, c'est très sympa. Qu'est-ce que tu fais, toi, Gwenaëlle, avec tes choux, avec la pâte à choux? Et des chouquettes. Des chouquettes. Alors là, sa fille est fan de chouquettes, donc elle en fait très souvent, Gwen. Donc il y a une personne qui dit qu'elle en a déjà fait, mais ils étaient à raplapla. D'accord. Et une autre personne, ils étaient trop mous. D'accord. Alors c'est vrai qu'il y a des petites choses à savoir, donc ça va être très intéressant. Alors j'ai déjà fait ce live, mais je trouve que là, je me suis un peu améliorée et vous allez voir, ça va passer tout seul au niveau technique. Alors que la dernière fois, je pense que j'ai un petit peu compliqué les choses. J'ai voulu... mais bon, là, moi je le fais assez souvent en atelier, les chouquettes, et elles sont toujours magnifiques. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison. Si le four, c'est une chaleur tournante. Oui, j'ai mis chaleur tournante, mais je pense que ça peut faire les deux. Chaleur tournante ou chaleur traditionnelle, les deux doivent fonctionner. Il n'y a pas de souci. Si vous mettez deux plaques l'une sur l'autre, c'est important que ce soit chaleur tournante pour que la chaleur elle soit bien répartie partout dans votre four. Et Christelle, elle les fours de crème à pâtissière. D'accord, très bien. Ah. Oui, si vous avez des idées, allez-y, dites-nous. Hein, ça c'est très intéressant. On est vraiment, on a tous. Alors après, vous pouvez faire une pièce montée hein, aussi. Et à Saint-Honoré, alors vous pouvez faire aussi un Paris-Brest, ça c'est mon dessert préféré. Un jour, je le ferai en live parce que j'aime tellement le Paris-Brest
faut que j'arrive à trouver la bonne recette, enfin celle qui me convient et qui est faisable aussi en live, parce que c'est toujours le même problème. Mais faut que j'ai du monde ce week-end-là parce que j'en ferai peut-être un d'avance plus un autre et ça c'est pas quelque chose qui va se congeler, hein, donc mais ça j'ai vraiment envie de vous le faire un jour. Après vous pouvez faire aussi une grande couronne et puis vous pouvez en saler et vous pouvez la garnir avec une petite béchamel et vous pouvez mettre à l'intérieur justement soit des lardons, des champignons, du fromage. Et des gougères. Et ouais, ça fait une grande, une grande gougère en fait, mais plutôt que de faire des petites, bah, tu en fais une grande, un peu comme le Paris-Brest. D'accord. Et sauf que tu garnis de salé. Et ça peut être très sympa. Des fois, on fait des tartes pour le soir. Bah là, on peut faire. Alors, vous vous souvenez que le panier se récupère comme ça. Alors, je dis tout ça parce qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube qui me regardent. Et c'est des personnes qui, des fois, n'ont pas eu cette information. Donc, j'essaye de vous donner le maximum d'informations lors de ces lives. Alors, 120 grammes de farine. Donc là, on a juste fait chauffer. Donc là, je vais faire la tare. Je vais ajouter donc mes 120 grammes de farine. Ah, pourquoi j'ai 147? C'est bizarre ça. 150. Ah ben non, mais je sais ce que j'ai fait. Ben voilà. C'est toujours en live que ça se passe. Oui, j'ai pesé, c'était 120. Et ben vous savez que j'ai pesé 150 et c'était 120. Bon ben voilà, Marie, la prochaine fois, tu iras doucement. Voilà, ben bon, c'est pas trop grave. C'est des petites bêtises, hein. Vous m'en voulez pas trop, ça va? Personne n'a rien vu. Jusque-là, ça va. Donc là, suivant. Et là, 20 secondes, vitesse 4. Alors, il y a des personnes qui nous racontent de laisser la porte du four ouverte après Oui. pour éviter que ça dessèche. Oui, tout à fait. Donc ça c'est très intéressant, comme le Thermomix tournait, c'est vrai que Gwenaëlle disait que quelqu'un notait en fait, c'est vrai que quand vos choux sont prêts, ils sont cuits, surtout vous ne les enlevez pas du four tout de suite, vous entrouvez donc la porte et vous laissez sécher 10 minutes, sinon ils peuvent retomber. Alors ça c'est vraiment très très important. Alors retirez le bol de son socle et laissez refroidir 10 minutes. Alors ce qui est vraiment intéressant là, c'est que je reviens en arrière. Et vous voyez, ma préparation, elle est à 75 degrés. Il faut vraiment que votre préparation, elle soit à 65 degrés pour pas qu'on y ait toujours. Si j'enlève ça, c'est bon. Oui, c'est bon. Ouais, voilà. Ouais. Excusez-moi, j'ai eu un problème technique. C'est bon. Bon, alors attendez, parce que moi, du coup, avec le problème technique... je t'ai fait faire... Alors, donc là, c'est pas grave, on va y arriver. J'ai des coupures, oui, c'est de ma faute, Géraldine. C'est moi qui ai... Et donc voilà, et là vous voyez j'ai reposé, alors j'ai juste passé de l'eau sur le bol, alors surtout ce que vous faites c'est que vous essuyez bien donc les petites connexions quand vous le remettez, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'humidité, et là je suis bien à 65 degrés, donc là je peux continuer la recette, je n'ai pas besoin d'attendre les 10 minutes. Donc là retirez donc le bol de son socle, laissez reposer 10 minutes, je ne fais pas reposer 10 minutes, préchauffez le four à 200 degrés, donc ça c'est déjà fait. Tapissez une plaque de papier de cuisson, ça c'est fait aussi. Et après, repositionnez donc le bol sur son socle. Donc tout est bien, il y a les dessins, il y a tout. Insérez le couvercle sans le gobelet doseur, donc on est d'accord, on n'a pas le gobelet. Et là, on va donc tourner vitesse 5. Et là, ils nous disent d'ajouter 3 œufs. Alors, je les ajoute toujours toutes les 30 secondes. Là, on attend 30 secondes entre chaque œuf. D'accord. Et vous tapez 2 œufs l'un contre l'autre, il n'y en a toujours qu'un qui casse. C'est magique. Alors Mireille, est-ce que tu nous entends? Tu disais? Mireille elle avait marqué plus de son. Ah, plus de son? Alors, est-ce que tout le monde nous entend ou vous ne nous entendez plus? Pas de réponse là. Est-ce que vous nous entendez? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok.
la grosseur des œufs est importante. La taille des Oui, œufs. il faut quand même des œufs moyens. Oui, je pèse pas, mais bon. Euh, c'est vrai que la grosseur des œufs, il faut faire attention oui, de ne pas avoir des trop gros œufs. Je ne sais plus le poids des œufs. Ça, je vous l'avais dit la dernière fois, mais bon, moi je fais plus attention à ça. Et ça marche à tous les coups. Je crois que c'est entre 60 et 65, non? Ouais, bah oui, normalement c'est ça, hein, un œuf. Oui, hein. souvent 65 Ouais. grammes. Donc là, ils nous disent de remixer 30 secondes. Ça, je ne le fais pas non plus parce que j'ai fait 1 minute 30, c'est-à-dire que j'ai mis mes œufs toutes les 30 secondes. Hein. Donc, je n'ai pas forcément besoin. Elle est parfaite, elle est belle comme tout. Vous allez voir. Donc, transvaser la pâte dans une poche à douille. Donc là, hop. Donc, je prends donc ma poche. J'insère donc la douille. Donc là, j'ai pris une douille de 2 cm. Je trouve que c'est pas mal, 2 cm. Et là, je m'équipe quand même d'un support. C'est plus facile. Donc, regardez la pâte, comment elle est belle. Elle est magnifique. Hein. Vraiment. Alors, je vais peut-être prendre cette spatule-là. Je la trouve assez pratique pour ça. Voilà. Donc là, hop. Je glisse donc ma pâte dans la poche à douille. Après, vous pouvez le faire aussi si vous n'avez pas de poche à douille avec 2 cuillères à café. Toi, tu fais comment, Gwen? Moi, je fais aussi avec la poche à douille. Toi aussi. Mais mes enfants le font avec des petites cuillères. Avec des petites ça marche cuillères. très bien aussi. Oui. Et après, vous pouvez mettre du fromage dedans. Alors là, on a mis un petit peu de sucre. Mais vous pouvez mettre du fromage et vous allez faire des gougères pour l'apéritif. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait hier chez des clients en atelier. On les a pas prises en photo, mais elles étaient magnifiques. Une autre idée pour Noël, mettre du foie gras à l'intérieur, me dit quelqu'un. Oui, bah oui. Même une petite mousse de foie gras. Donc là, vous avez ici donc de la pâte. Donc je pense que vous connaissez tous l'astuce. Comment on fait pour enlever la pâte des couteaux? Donc là, je m'en vais sur la maison. Je fais glisser l'écran et je m'en vais sur Turbo. Et là, j'appuie donc une fois ici. Et là, du coup, mais sinon, on peut, voyez, on peut soit faire ça, ou alors on peut, voyez, faire juste une pression sur le bouton là. Et vous pouvez passer sur, parce que vous avez toujours activé le rond le plus grand. Donc là, hop, et je reviens. Mais en appuyant sur le bouton, vous pouvez passer les différents ronds. Hein, le temps, la température, la vitesse. Et donc là, on a donc récupéré toute la pâte qui était donc sur les couteaux. Donc là, du coup, on va vraiment rien perdre. Ça, c'est vraiment important. Regardez tout ce que je récupère. Là, je m'en vais bien auprès du couteau. Hop. Parce que ça peut être un chou, hein, tout ça. Hein. C'est dommage quand même. Voilà. Donc là, vous voyez, mon bol, il ne reste pas beaucoup de choses dedans. Hein. Donc là, je mets 1 litre d'eau. Je mets une goutte de liquide vaisselle. Et là, je mets mon couvercle. Et là, on le met en mode nettoyage. En mode nettoyage, on va aller sur la maison. On va faire glisser l'écran. On va aller sur nettoyage. Et là, maintenant, vous avez 5 modes de nettoyage. Ça, c'est nouveau. Vous voyez, vous avez un nettoyage court maintenant. Hein, quand vous êtes pressé et que ce n'est pas très sale, eh bien, vous avez juste à mettre court. Et court, c'est juste 2 minutes. Vous voyez, donc ça va très très vite. Donc là, on va peut-être le laisser faire. Mais s'il fait un petit peu de bruit, on va l'arrêter. On a un deuxième bol. C'est l'avantage. Donc là, hop. Ah oui, il a une autre façon de faire. Je ne l'avais pas forcément utilisé le nettoyage court, mais je vois qu'il n'a pas le même son. Donc là, ça s'appelle une corne, ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Tu utilises ça, Gwen? Non. Et ça permet de rien perdre et de pouvoir... que c'est plus facile, en fait, au niveau... Quand il t'en reste dans la poche. Carrément, je te vois faire, c'est super.
Donc là, je vais juste... Alors attendez, je vais juste passer un petit coup parce que je vais prendre ma grille. Voilà. Alors Dominique demande, est-ce que c'est normal quand elle utilise la fonction pour récupérer la pâte, le couvercle ne s'ouvre qu'au bout de Oui, quelques oui, minutes? oui, c'est la sécurité. Oui, oui. C'est la sécurité. Ça met du temps à s'ouvrir, mais c'est juste la sécurité. Enfin, du temps. On trouve ça toujours très long, mais c'est pas si long que ça. Hein. Donc là, du coup, j'ai donc ma plaque. Alors là, j'ai pris une toile à macarons, mais bon, après, vous pouvez prendre même du papier sulfurisé, ça fonctionne très bien. Donc là, hop, après, je vais les former. Hein. Donc, il faut les espacer de 5 cm, c'est mieux. Parce que ça gonfle quand même. Tu fais cette grosseur-là, toi, Gwenaëlle? Peut-être un petit chouïa plus petit, mais... Plus petit? Non, c'est ça, c'est bien. C'est bien. Et après, ça cuit 20 à 25 minutes à 200 degrés. Bon, j'utilise même plus les cercles. J'essaye d'en éparpiller partout. Alors là, par contre... Pour optimiser l'espace. Ouais, je vais faire autrement. Donc là, je vais prendre... Donc c'est là où je vais utiliser ma corne. Donc là, je vais bien... Hop. Là. Et là, je vais... hop là. Et là, je vais prendre ma corne. Ça, c'est vraiment pratique. Hein. Elle te distribue des cœurs, Marie. Qui ça, Marie Un peu tout le monde. Hein. Dalila, les... Donc c'est que ça vous plaît s'il y a des petits cœurs. Non, mais en plus, j'ai des championnes sur le groupe, hein, des gens qui cuisinent vraiment très très bien, donc j'ai la pression. Hein. Voilà. Et donc là, hop, allez. Ils vont peut-être se toucher ceux-là, mais bon, tant pis. Vous voyez, je perds vraiment rien. Ça, c'est quand même sensationnel. Hop, voilà. Alors. Donc là, après, je vais prendre donc un petit récipient. Alors. Voilà. Claire précise d'utiliser la corne dans l'autre sens pour ne pas couper la poche à douille. Ah, donc plutôt arrondi. D'accord. Plutôt le côté arrondi. On m'a bien vu. Merci Claire. Je saurai la prochaine fois. Donc là, j'ai juste mis de l'eau. Et grâce à mes petits doigts mouillés, là, eh bien du coup, je vais enlever la petite pointe. Et si je mets de l'eau, du coup, ça ne colle pas du tout à mon doigt. Vous voyez, donc je peux même les reformer hein, si je veux. C'est comme ça que tu fais, Gwen? Oui, moi je mets de l'eau aussi pour éviter pour humidifier la pâte. Ah oui? Pour que ça dessèche moins après. D'accord. Ouais, c'est comme ça. Je les remodèle. Tu les remodèles partout du coup? Oui. Pas que la pointe? Avec l'eau, oui. Et vous, est-ce que vous faites ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? De mettre de l'eau comme ça dessus? Ah, pardon, j'ai pas de réponse. Bah, on oui. demande la poche à douille, laquelle que tu utilises. Alors ça, c'est celle de chez Guy de Marle, Flexipan. Et je l'adore. Elle se nettoie super bien. Alors, je ne sais pas si c'est toujours les mêmes maintenant, ça fait des années que je l'ai. Mais elle se nettoie super, super bien. Et elle est vraiment extraordinaire. C'est vraiment la poche à douille que je recommande. Bon, je ne sais pas, il faudrait voir si maintenant elles sont toujours comme ça. Mais celle que j'ai là, elle est sensationnelle. D'ailleurs, il faudrait bien que j'en commande une pour en avoir deux. Parce que des fois, je les emmène chez mes clients.
Oui, c'est vrai, je les prends à plastique. Elles sont jetables à chaque fois. Oui, pas mais bon. celle-ci, elle est tellement... Bah oui, du coup, c'est ça qui est bien, c'est que moi, Oui, on peut prendre aussi à sac congélation, mais s'il n'est pas de bonne qualité, ça Ça se peut casse. éclater. Bah oui. Mm. Donc là, voilà. Et là, maintenant, je vais mettre 2 petits grains de sucre. Alors, c'est ce que j'avais oublié de faire. Et Gwen, elle m'a dit, moi, je fais ça, c'est sympa. Bon, bah oui, bien vu. Mais j'ai oublié quand je les ai faites. C'est encore plus gourmand. Ouais. Alors, vous trouvez ça dans le commerce, hein, les grains de sucre, au rayon du sucre. Et pour faire vos chouquettes. Donc là, si on les laisse comme ça, bah, du coup, c'est des chouquettes, hein, tout simplement. Mais nous, on va les garnir de glace. Et on va faire la sauce chocolat. J'en ai combien là? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bah si, j'en ai 18, dites donc. Oui. Il disait que c'était pour 18. Impressionnant, hein? Bien joué, Marie. Ouais, j'ai vraiment bien joué. Je l'ai pas fait exprès, hein. Vraiment pas. Donc 18, tu mets combien de profiteroles par invité, toi? 3. 3. Souvent, j'en mets 3. Et je fais une petite chantilly aussi à part. D'accord. Et puis, je mets des petites amandes grillées pour décorer. D'accord. Oh là là. Non, mais je sais que Gwenaëlle, c'est la spécialiste. Puis on va vous donner... Enfin, ça, c'est Gwenaëlle qui m'avait donné l'astuce. Mais on va vous le dire tout à l'heure. Vous pouvez faire ça à l'avance, avoir ça dans votre congélateur et on va vous dire comment faire tout à l'heure. Alors donc ça, j'ai mis du sucre partout. J'enfourne pendant 20-25 minutes. Je vais mettre 25. Parce que tout à l'heure j'ai mis 20 et j'ai trouvé que c'était un peu juste. Alors on va continuer avec la sauce chocolat. Donc je vais changer de bol. C'est l'avantage d'avoir 2 bols. Ça, hop. Voilà. Alors, donc on revient sur la recette. Transvaser la pâte dans une pochette douille. Donc former, hein, vous avez vu, il y a même la photo. Et enfourner 25 minutes à 200 degrés. En fin de cuisson, éteindre le four et entrouvrir la porte pendant 10 minutes pour permettre aux choux de sécher. Hein, vous voyez, c'était même écrit sur la recette. Mais merci de nous l'avoir dit. Donc sortir la plaque de pâtisserie et laisser les choux refroidir. Donc nettoyer le bol. Bon là, l'avantage d'avoir 2 bols. Je me répète, hein, mais c'est quand même bien. 250 g de chocolat. Alors là, on va mettre que 125 parce que là, ce soir, ça va te faire beaucoup sinon. Donc là, je mets... Mireille. Comment? J'ai Mireille qui me dit bonsoir. Alors je lui réponds. Ben oui, hein, Gwenaëlle, elle a été extraordinaire de venir. Hein, parce que sinon, j'étais un petit peu... je ne vous cache pas, ça aurait été compliqué. J'essaye de faire aussi bien que Paul, mais... Ah ouais, mais... Il est pro, Paul. Pose-moi une question, hein, vous avez vu, hein, elle est plus cool avec moi. Insérer le couvercle et gober 2 heures et 10 secondes, mais je sais que ça vous amuse quand il pose des questions. Alors, vitesse 9. « 40 g de beurre. Donc là, on divise encore par 2. Hein, j'ai dit que j'en faisais moitié moins de sauce chocolat. Il y en a un qui va être content ce soir quand il va rentrer d'avoir des profiteroles. Donc là, vous avez vu. Alors, franchement, quand vous faites vos chocolats au lait, là, le dimanche, des fois, en rentrant d'une balade, bah, mixez du chocolat. Enfin, c'est un conseil que je vous donne. N'allez pas prendre du chocolat déjà tout prêt, parce que là, vous savez ce que vous mangez. Hein, c'est vraiment sensationnel. C'est du très bon chocolat. Donc là, je vous recommande vraiment de mixer votre chocolat et d'en avoir toujours un petit peu de mixer. Comme ça, quand vous faites un chocolat au lait, bah, déjà, vous avez la recette hein, sur Cookie Doux, du chocolat au lait. Chocolat chaud. Chocolat chaud. Ouais. Donc 40 g. Après 200 g de lait, donc on va mettre 100 g de lait. Voilà. Et là, insérez donc le couvercle.
et remplacer donc le gobelet par le panier de cuisson. Donc là, 4 minutes à 100 degrés, vitesse 2. Juste 4 minutes. Donc là, pendant ce temps-là, eh bien nous, on va faire donc... Alors, je vais juste vous montrer. Donc là, les choux qui sont prêts. Alors, les choux sont prêts. Hop. Ça, c'est des choux que j'ai fait cet après-midi très rapidement parce que j'ai eu la bonne idée d'être très occupée aujourd'hui. Donc, j'ai fait ça très très vite. Alors, je disais à Gwenaëlle que je trouvais que je ne les avais pas cuits assez. Il faut vraiment faire. J'avais mis 20 minutes, mais en fait, il aurait fallu 25. Enfin, ça va, mais je trouve que ça manque un tout petit peu. Alors, donc, la recette de la glace que j'ai faite, c'est celle-ci. Donc récemment cuisinée. Donc hier j'ai fait donc la préparation, c'est ce qu'il me disait. J'ai pris la recette des sandwichs de glace à la vanille. Donc ça c'est avec le mode sauce. Ah oui mince. Bon, annuler. Ah oui bah, je peux pas voir la recette mince parce que je suis en train de faire fondre. Ah aussi bah, je peux mais bon on va la voir tout à l'heure c'est pas grave. En tout cas on fait comme une crème anglaise avec de la vanille et je l'ai faite en mode sauce, donc avec le TM6. Après, vous avez de la glace à la vanille avec les autres Thermomix, hein, ça fonctionne très bien aussi. Donc à la fin, quand la glace, enfin quand la crème à la vanille est faite, enfin la crème anglaise, eh bien on ajoute de la crème liquide et après on laisse bien refroidir et après on met ça soit dans un moule. Vous voyez, moi j'ai mis ça dans un moule à briochette, hein, les moules comme ça. J'ai rempli la moitié. Et du coup, j'ai mis ça après dans mon congélateur hier soir. Et puis là, cet après-midi, bah, j'ai mixé ma glace dans le bol. Et puis, je l'ai remise au congélateur. Vous allez voir, je vais vous la sortir. Et vraiment, je vous encourage à faire les glaces parce que... Bah, je voyais un pot, alors attendez, un pot de 500 grammes, une bonne glace. Je pense que c'est 500 grammes. Ouais, c'est 500 grammes. Ça coûtait 5,50 €. J'irais dans le commerce, mais de la bonne glace. Hein. Donc là, je pense pas que. Alors là, j'ai vraiment pas beaucoup. Hein. J'ai un tiers de ce que j'ai congelé. Hein. Ah oui. Ah oui, oui, j'en ai plein encore dans le congélateur. Et là, j'ai voulu en faire un tout petit peu. Donc vraiment, cette recette-là, ça en fait une grande quantité. Mais j'ai pas tout mixé. Donc là, on va juste couper. Donc en celle-ci, bah, j'ai oublié de mettre du sucre à chouquette. Donc toi, tu les coupes par la moitié, Gwen. Voilà, ouais. Je les coupe à la moitié, puis après... Donc, vous voyez, l'intérieur. Hein, donc, tu as ça aussi, comme oui, ça, oui, c'est oui. bien. Je les ouvre un peu moins. Un peu moins. Je les ouvre un peu moins, moi. Comme juste, ça. Ouais, juste puis ça. Puis tu glisses de la glace dedans. Avec une petite cuillère, ouais. D'accord, avec une petite cuillère, tu fais, toi. Alors, attends, je vais faire de deux façons, on va voir. Je vais essayer de vous faire une boule, parce que moi, je vais faire comme... j'ai l'habitude de faire. Vous voyez, elle se travaille bien. Hein. Ah, super. Et je l'ai mixé cet après-midi à... Il était 16 h. Donc ça fait un peu plus de 2 heures qu'elle est dans le congélateur. T'en mettrais peut-être moins. Ça t'aide beaucoup, c'est ça que tu veux dire, peut-être Gwen, non? Ah non, ça donne envie, c'est trop bon. Donc, alors, ça. Dalila prévient de ne pas les ouvrir entièrement. Marc. Ah, pareil. Elle dit comme toi. Oui. Pourtant, quand on les voit sur la photo, on a l'impression qu'elles sont ouvertes complètement. Géraldine, elle regardera en replay parce qu'il y a trop de coupures apparemment. Ah, d'accord. Ah, bah oui, ça dépend où vous habitez. Bon, voilà, ouais, j'essaye de... Toi, tu fais comme ça. Ouais, peut-être que j'en mets un peu moins, du coup. Enfin, Ah oui. Donc là, il y a deux façons de faire. Hein. Et après, alors attendez, on va faire 2 assiettes. Trop joli. Donc là, hop. Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment Gwenaëlle qui a eu cette idée, et je le dis souvent en atelier. Quand vous faites des profiteroles comme ça, eh bien, vous les mettez au congélateur. Là, Gwenaëlle, toi, tu les mets dans un sac congélation, bien à plat dans le congélateur. Voilà. Et quand tu as des invités, vas-y, explique, Gwen. Alors moi, j'en fais des fois une semaine avant ou 2 semaines avant. Donc, je les prépare comme tu fais. Donc, je mets de la glace
dedans. Et après, donc, je les ferme un peu plus que ce que tu Ah, je fais là. ferme plus. Ouais, je ferme, parce que je les ouvre un peu moins, je pense. Et du coup, après, je les place dans des sacs congélateurs à plat. Oui. Et du coup, voilà, donc ils sont faits d'avance, quoi. Et le jour où je veux les manger, donc je mets le four sur grille. Donc la température est très haute. En général, on est autour de 250 degrés sur grille. Et au dernier moment, je lance le chocolat dans le Thermomix. Et en même temps, je les sors du congélateur. Je les mets en bas du four sur une plaque. Et là, je les laisse uniquement 3 minutes. Donc la glace n'aura pas le temps de fondre et les choux la pâte aura juste le temps de décongeler. Ils vont être bien croustillants. Et du coup, voilà. Donc en 3 minutes, vous avez un dessert qui est prêt à la dernière minute. Ah oui, ça c'est vraiment sensationnel, vous vous rendez compte? Vous avez toujours des profiteroles dans votre congélateur. Ça c'est quand même sensationnel cette idée. Hein. Ah oui, ça marche très très bien. Bien mettre le four sur grille et bien surveiller. Oui, parce que et puis surtout pas sous le grill, hein, en bas du four. Hein. Ça c'est en bas du four. important de le dire aussi. Alors moi je mets 3 minutes, mais d'un four à un autre, ça peut être 2, 3, 4, donc bien surveiller. Voilà, donc ma sauce elle est prête. Je trouve qu'elle est un petit peu épaisse. Ah oui. Ah. Je vais la remettre un petit peu. Ah oui, mais peut-être que j'ai cuit trop longtemps du coup. Ah oui, parce qu'on Oui. on a divisé la recette par deux, c'est Ouais, vrai. ah oui, alors j'espère que Oui, j'ai parce que pas... normalement elle est vraiment Liquide. Liquide, oui. C'est vrai. Oui, alors j'ai peut-être cuit le chocolat du coup. On va voir. Oui. Bon, ça devrait aller quand même. Ouais, c'est pas mal. Si, ça devrait aller. En fait, si vous divisez par deux, donc cette recette-là, eh bien, vous faites attention de ne pas faire chauffer trop le chocolat parce que j'ai l'impression qu'il a cuit un petit peu le chocolat. Ça donne pas cette impression? Un petit peu, oui. Hein? Il n'est Ouais. pas comme d'habitude. Hein. Non, d'habitude il est vraiment plus liquide. On le verse vraiment. Oui, oui, voilà, ça fait comme une vraie sauce, quoi. Alors oui. que là, c'est un peu trop... ça nappe, mais ça nappe trop. Alors, vous voyez, Ça va être bon quand même. c'est encore des choses qui... Vous voyez qu'on a des surprises, même en live. J'ai pas pensé à diminuer donc le temps par deux. Le fait que j'avais moins de... C'est moins joli, du coup. Ça fait un peu pâté, là. Bon, ce sera quand même bon. Ah oui. Donc, voilà le résultat. Une petite profiterole. On va se régaler ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Oula. Est-ce que ça vous donne envie? Juste remettre ça au congélateur. Oui, donc Mireille propose de rajouter un petit peu de crème liquide si on veut la désépaissir. Ah oui, c'est une bonne idée. Ouais, j'aurais pu. Ouais, ben, je vais peut-être le faire pour ce qui reste. Donc ça va être une bonne chose. Donc là, est-ce qu'il y a des choses à rajouter, Gwenaëlle? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que cette recette vous a plu? Non, j'ai pas de questions. Non, pour l'instant, ça va. Génial. Génial, ça vous plaît? Ainsi, de rajouter de la chantilly. Oui. Monique propose de rajouter de la chantilly, des amandes grillées. Ouais, c'est ce que disait Gwenaëlle. Hein, c'est une bonne idée. Et puis ma sauce chocolat, là, ça fait un peu pâté. Donc remettez un petit peu de crème. C'est vrai que j'ai pas pensé à le faire pour la rendre plus liquide. Hein, bon, prochaine fois, je ferai. Ils sont magnifiques. C'est magnifique. Bon, bah c'est parfait. Oui. Très bien. Et donc, chose importante, donc c'est les Black Friday actuellement. On dit le Black Friday. Et donc, hier soir, on a eu donc le Vorwerk qui nous a envoyé sur notre téléphone donc l'offre de la semaine. Donc, c'est jusqu'au 30 novembre. Donc là, vous avez donc toujours, normalement, il devait arrêter, on ne devait plus avoir ce cadeau. Donc quand vous achetez un Thermomix en ce moment, vous avez donc un deuxième bol d'une valeur de 209 €. Vous avez donc le fameux découpe minute qui permet donc de râper et d'émincer. Vous avez donc la grille qui se met dans le fond du bol, que je n'ai pas là, elle est dans ma voiture, pour cacher les lames, pour faire des cuissons lentes ou pour éplucher les légumes. Donc tout ça pour 1 499 € au lieu de 1 399 €. Et là, actuellement, il y a une offre en 20 fois sans frais. Mais ça, c'est que jusqu'au 30 novembre. Donc si vous voulez en profiter, n'hésitez surtout pas. Donc il y a toujours
Donc l'offre à 1399 euros, donc sans tout ce que je viens de vous énumérer, ou alors à 1499 euros avec le second bol, le découpe-minute et la grille. Donc là, vraiment, profitez-en. Et puis, ils ont aussi une très belle offre avec le frêne. Alors, tout à l'heure, on m'envoyait un message en me demandant, il est à 249 euros au lieu de 514 euros. Donc, est-ce que on peut acheter que le frêne tout seul? Eh bien, bien sûr que oui. Hein, mais vous le payez que 249 euros. Vous vous rendez compte qu'un deuxième bol vaut 209 euros? Et là, ils vous laissent cet appareil entier avec le bol pour 249 euros. Là, c'est vraiment une offre exceptionnelle. Donc ça, je vous encourage vivement si vous avez envie d'un deuxième bol pour votre TM5 ou votre TM6, eh bien, commandez le frêne, parce que bon, pour pas beaucoup plus, eh bien, vous avez un appareil qui va des fois certainement vous aider quand vous avez beaucoup de choses donc à préparer. Donc voilà, et le 20 fois sans frais, ça c'est vraiment intéressant, très très intéressant. Donc ça vous fait 74,95 € par mois. Donc voilà, bah écoutez, moi en tout cas je suis ravie de vous avoir fait encore ce live ce soir, en espérant que ça vous a plu. Et puis au plaisir de se retrouver vendredi. Donc j'espère que Paul sera disponible, on verra. Mais normalement oui, hein, c'est rare qu'il ne soit pas là. Donc, mais bon, il travaille toujours Paul, donc là il est en déplacement. Donc voilà. Et puis merci pour tout ce que vous mettez sur le groupe, tout ce que vous partagez. Merci pour tous les compliments que j'ai eus de la belle vidéo qui a été faite, réalisée. D'ailleurs, j'étais invitée chez Gwen. Hein. C'est Gwen qui m'a reçue ce jour-là. Et donc merci pour tous vos petits messages. Merci donc à Catherine, Nathalie, pour bien sûr toutes les recettes qui sont mises en PDF sur le groupe. Vous allez dans le fichier et vous avez plus de maintenant, je pense, 3000 recettes dans le fichier. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Et après, merci bien sûr à Sylvette pour toutes les belles ardoises. Et merci à Gwen de m'avoir accueilli, enfin pas accueilli, mais filmé ce soir. Merci à toi Marie. Il y a une personne qui souhaite acheter le Thermomix, donc je vais peut-être communiquer ton numéro. Eh bien si tu veux, c'est gentil. Alors, je vais zoomer. Ouais, vous pouvez m'appeler sans aucun problème. Alors si j'arrive à faire ça bien. Voilà. Bon, ça c'est super gentil. En tout cas, si vous avez besoin, si vous n'avez pas de conseiller ou pas de conseillère, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Mais si vous avez quelqu'un déjà qui s'occupe de vous, bien sûr, vous appelez votre conseiller ou votre conseillère si vous voulez en profiter. Bon week-end à tous. Voilà. Bon, écoutez, au revoir tout le monde. Et puis, passez un excellent week-end. Profitez bien. Et puis, au plaisir de se retrouver vendredi prochain. Et puis, merci d'avoir été présent ce soir. Allez, à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.